Période compliquée pour les commerçants, il suffit d'aller dans le centre-ville de Cayenne ou dans n'importe quel centre commercial pour se rendre compte qu'une grande majorité de magasins sont fermés. On le rappelle, la préfecture a annoncé la mise en place d'un confinement adapté pour réduire le nombre de contaminations Covid-19. Résultat, certains commerces, les commerces dits non essentiels, ne peuvent pas accueillir de clients. Quelles conséquences financières pour les commerçants? Qu'en pensent-ils et comment vivent-ils cette nouvelle fermeture de leur commerce? Pour en parler, nous sommes ce matin et par téléphone avec Françoise Gimel, la présidente de l'Union des commerçants de l'île de Cayenne. Bonjour. Oui, bonjour monsieur David. Merci beaucoup madame Gimel. La communication passe très bien, oui. Oui, on vous entend très bien, on vous entend parfaitement bien. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Excusez-moi, je l'ai dit, un certain nombre de commerces et de boutiques sont fermés en ce moment. Pas toutes les boutiques, un certain nombre, puisque certains commerces ont reçu une autorisation pour rester ouverts. On entend beaucoup de personnes, beaucoup de témoignages depuis ces derniers jours, évidemment de commerçants, mais pas que, dire qu'ils ne comprennent pas finalement pourquoi certains sont ouverts et pas d'autres. C'est quoi votre avis sur ce point précis? Est-ce que vous partagez ce sentiment, on va dire, d'incompréhension? Mais tout à fait, c'est une incompréhension. Pourquoi 85% des commerces sont actuellement ouverts en Guyane et 15% qu'on a décrété commerce non essentiel? C'est sûr, ce sont peut-être des commerces non essentiels, mais cela dit, sur quel fondement a été fondés les autres? C'est ça, toute la question, elle est là. D'autant plus, cette période, elle est excessivement mal choisie, puisque ça a été dit et redit déjà, que c'est une période de fête des mères, c'est une période où les commerçants ont fait énormément d'achats, pour la période qui est la troisième plus grosse période en Guyane, après les fêtes de fin d'année et la rentrée des classes. Donc, cela pose problème, un gros problème financier pour les entreprises. Oui, tout à fait. On a entendu les entreprises qui ne pourront pas travailler, ce sera un gros problème. On a entendu beaucoup de commerçants dire qu'ils comprenaient pas cette décision finalement de fermer les petits commerces, qu'ils auraient pu se débrouiller en limitant le nombre de clients, que ça aurait été possible de les laisser ouverts. Est-ce que vous partagez cet avis-là vous aussi? Tout à fait. Je suis actuellement en métropole. Je vois, pour entrer dans un commerce, les petits commerces, c'est 8 mètres carrés pour un client. Donc on aurait pu adapter au moins pour les commerces non essentiels cette même formule. Pourquoi pas? Puisque on sait très bien que dans des petits commerces, on n'est pas les clusters. Il y a la sécurité sanitaire, il y a le gel, il y a le port du masque obligatoire, et puis ça génère pas non plus un flux important d'acheteurs. Un commerce, quand il a 3, 4, 5 personnes, c'est tout ce qu'il peut avoir à un moment donné, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc la sanction, elle est très dure, et ça va être très difficile de se relever. Déjà, nous avons vécu l'an passé 3 mois de fermeture, les couvre-feux à répétition, et là maintenant c'est vraiment le coup de grâce avec cette fermeture en ce moment, au moment de la fête des mères, où on sait très bien comment se passe la fête des mères en Guyane. Les mamans, elles sont très choyées, elles sont portées de haut, et n'ayant pas l'équipement de la personne pour leur offrir, ça deviendra problématique. Parce que c'est pas après, au mois de juillet, au mois d'août, qu'on va récupérer. Ouais, incompréhension parce que finalement, dans les grandes surfaces, notamment dans les supermarchés, je résume, mais il y a beaucoup de gens qui viennent s'agglutiner pour acheter, alors que de fait, il y a moins de monde, moins de clients dans les magasins et dans les structures un petit peu plus petites. Oui, en parlant des grandes surfaces, c'est sûr, là aussi c'est incompréhensible. Parce que nous rentrons dans une concurrence déloyale. Ici, je suis en métropole en ce moment, les grandes surfaces, les rayons non essentiels étaient neutralisés. En Guyane, c'est pas le cas. On vend de tout, partout, et c'est pas normal. C'est pas normal au détriment des petits commerces. C'est pas normal. Donc, les rayons non essentiels, d'ailleurs ça a été demandé au préfet. Il y a eu des réunions là-dessus la semaine dernière. Nous, l'Union des commerçants de l'île de Cayenne, l'UCIC, nous avons demandé l'ouverture des magasins à titre exceptionnel à partir de jeudi, de façon à ce que les commerces puissent au moins travailler pendant 2 ou 3 jours juste avant la fête des mères. Le préfet n'a pas osé, enfin à ce jour nous n'avons pas eu de réponse, il n'a pas daigné nous répondre, ce qui est vraiment dommage, et c'est encore une demande que je reformule encore sur Radio Pays. Nous espérons tous, en fait tous les commerces qui sont fermés aujourd'hui, les commerçants essentiels, pouvoir travailler au moins à partir de jeudi sur la période de fête des mères. Au moins une ouverture provisoire, c'est ça, éphémère, pour pouvoir être ouvert pendant la période de la fête des mères?
Tout à fait. Bon, il faut savoir que la période de confinement, elle est normalement, sauf contrôle, elle ne va que jusqu'au 30 mai. Hein. Elle ne va que jusqu'à la fin du mois. Donc nous demandons, oui, de pouvoir travailler de façon éphémère pendant 2 ou 3 jours avant la fête des mères. Oui, pourquoi pas. Je ne vois pas avec tout le respect des risques sanitaires, le gel, et comme on a l'habitude de le faire, parce que ça se pratique quotidiennement dans les commerces. Donc on continuerait avec le masque obligatoire et tout est pointu. Françoise Gimel, vous avez commencé à en dire quelques mots. Il y a votre union des commerçants de l'île de Cayenne avec d'autres organisations de commerçants qui ont écrit au préfet et qui ont déposé un recours à propos de la fermeture de ces commerces. Vraiment, vous n'avez aucun retour à ce niveau-là? Aujourd'hui, on est mardi, ça fait maintenant plus d'une semaine que les commerces sont fermés. Toujours aucune réponse de la part de la préfecture? Au moment que je vous parle, à ma connaissance, je n'ai eu aucune réponse. Pas de négociation, pas de réunion avec les services de l'État pour savoir si ce serait ou non possible, ouais. Non plus. À date d'aujourd'hui, non. Donc ça fait déjà 8 jours que nous avons écrit. Hein. Alors malgré tout, pour maintenir une certaine activité, il y a des commerçants qui sont mis au click and collect, autrement dit un service de drive où on achète à distance, puis on vient juste récupérer notre achat en magasin. Est-ce que ça marche, Françoise Gimel, d'après les retours que vous avez de vos confrères, de vos consoeurs, est-ce que c'est efficace? Alors, en Guyane, c'est pas encore vraiment ancré. Oui. Click and collect ne fonctionne pas. Vous savez pourquoi? Ça devrait l'être. Ben parce que les gens, nous avons des habitudes différentes d'achat, nous aimons voir le produit, nous aimons se déplacer. Hein. Le shopping, ça existe et nous n'habitons pas à des distances, c'est pas possible des uns des autres. Donc, c'est pas encore dans la culture vraiment du chaland. Ça viendra peut-être avec les années, oui. Mais aujourd'hui, non, ça fonctionne pas. Ça coûte cher d'abord et ça fonctionne pas. Ça coûte cher pour le commerçant et ça fonctionne pas. Ouais, la majorité des achats qui se font, c'est vraiment en magasin ou alors de la commande internet classique qu'on peut faire sur des grandes plateformes en ligne. Mais le click and collect, c'est pas encore. Absolument. Et même encore les commandes sur internet, c'est pas encore vraiment ancré dans la culture guyanaise. On n'est pas dans ce contexte. Ça viendra, je vous dis, ça viendra rapidement parce qu'avec la nouvelle génération, ils travaillent comme ça. Mais aujourd'hui, on n'y est pas. Bon, le click and collect, c'est pas pour tout de suite, du coup, on l'a bien compris. Je lisais en préparant ces questions, Françoise Gimel, que en métropole, quand les commerces non essentiels étaient aussi fermés, parce que eux aussi ont dû être fermés pendant quelques temps, en moyenne, ça représentait une perte d'à peu près 70% du chiffre d'affaires. Est-ce que c'est des chiffres que vous retrouvez, vous aussi? Absolument. La perte, elle est conséquente et comme je répète encore, c'est dû aussi à la période où nous sommes en ce moment. Pensez bien que tous les commerces, on avait fait des stocks, on avait fait ce qu'il fallait pour pouvoir avoir une fête des mères comme il faut, quoi. Puisqu'on sait très bien le chiffre d'affaires que ça génère. Donc oui, la perte, elle est bien de 70% en Guyane sur la période de confinement. Ouais, la fête des mères, la troisième période la plus importante pour les commerçants. Vous nous l'avez dit il y a quelques minutes. Est-ce que vous savez si les commerçants, à cause de ce nouveau confinement, vont cette fois-ci devoir fermer définitivement? Il y a toujours le risque, parce que vous savez, au premier confinement, nous avons eu le PGE. Donc les prêts garantis par l'État. Il y a eu quelques aides, oui, voilà, le prêt garanti État. Donc ça a permis à plusieurs entreprises de résister. Mais le PGE, il faudra le rembourser. Et bien entendu, tout le monde escomptait pour avoir une période assez favorable pour se créer une trésorerie. Chose qui n'est pas le cas. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, je crains fortement que beaucoup de commerces, de moyens et de petits commerces ne vont pas résister. Cette fois-ci, ça va être vraiment le coup de grâce et ce serait vraiment dommage, ne serait-ce que pour le chômage, parce que ça fera encore. Je regardais ce matin sur un journal de Guyane que le chômage des jeunes, il a quand même augmenté de 7% en Guyane, contrairement ne serait-ce qu'aux Antilles où il était de 2 ou 3% chez les jeunes, je parle. De 7% en Guyane. Donc, je crains pour l'avenir. Après ce confinement strict, de nouveau, je crains pour l'avenir. C'est quoi le sentiment généralisé, on va dire, là, qui prédomine chez les commerçants en Guyane? C'est de la colère, c'est de l'inquiétude pour les jours et pour les semaines qui viennent?
Alors, nous avons cette colère, bien sûr, de ne pas comprendre le pourquoi de ce confinement sur certains types d'activités qu'on décrète non essentiels. Moi, je prends un marchand de chaussures. Pourquoi on le considère moins essentiel que, je sais pas, celui qui va vendre des cigarettes, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais c'est peut-être ça. Un enfant va casser ses chaussures. Il faut bien lui acheter une paire de chaussures pour l'envoyer en classe ou pour l'envoyer faire, je sais pas, pour faire du foot ou n'importe quoi, ce qu'il aura à faire. Donc, pourquoi on décrète que c'est moins essentiel qu'un autre commerce? Là, moi, je le comprends pas. Je le comprends pas. Et même les personnes travaillent aujourd'hui, puisque toute la partie administrative, elle fonctionne. Elle continue, ouais. Donc une personne peut bien avoir un besoin d'achat d'un produit essentiel qui sera une paire de chaussures parce qu'elle aura bousillé sa chaussure. Voilà. Donc il y a une espèce d'incompréhension, il y a de la colère aussi, je pense qu'il y a de la discrimination aussi, voilà, et on n'arrive pas dans ce méli-mélo là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Pour qu'on se rende bien compte, Françoise Gimel, c'est pas la première fois, évidemment, que les commerces ferment depuis un an, depuis le début de la crise Covid. C'était déjà en mars dernier. Si à l'avenir, si dans les mois qui viennent, il y a un nouveau confinement de décréter parce que la situation sanitaire n'arrivera pas à être suffisamment bien gérée, ce sera fatal, ce sera définitivement fatal pour un grand nombre de commerçants, de petits commerçants ou même de moyens commerçants partout en Guyane. Bien entendu, les frais fixes continuent à courir, il n'y a pas d'allègement de loyer, il n'y a rien. Moi, je vois dans les galeries marchandes, on ne vous fait pas cadeau le loyer, qui est déjà très cher. Donc, il va falloir le payer à la fin du mois de mai. Il faudra payer, les employés, heureusement, il existe quand même l'activité partielle, mais il faut déjà avoir les moyens de le préfinancer, l'activité partielle, parce que vous payez pour être remboursé. Donc, il faut que la trésorerie, elle suive. Et puis, après, il faut payer aussi toute la marchandise que vous recevez, les fournisseurs, il faut les payer. En France, ils veulent, ou ailleurs, ils ne font pas de cadeaux. Si c'est au 31 mai, il va falloir payer au 31 mai. Et vous pourrez négocier une quinzaine de jours. Mais eux aussi, ils vont vous répondre qu'ils sont dans le même problème et qu'ils attendent sur le paiement de leur marchandise. Donc, il va falloir aujourd'hui avec cette situation-là, qu'on se retourne et qu'on voit qu'est-ce qui sera mis en place, parce que ça c'est essentiel, en termes d'aide pour tous ces commerces qui ne travaillent pas, qui ont une grosse perte de chiffre d'affaires. Et je sais que demain, d'ailleurs j'invite beaucoup de commerçants à se connecter, il y a un webinaire qui va se faire au travers de la Chambre de commerce, avec le DRFIP, M. Savonnet. D'accord. Donc, ce serait bien qu'ils se connectent pour avoir déjà des informations concernant les aides qui vont être mises en place pour cette période de confinement jusqu'au 31 mai. Un webinaire sur quel site internet ? Alors, c'est la Chambre de commerce. Sur le site de la Chambre de commerce, d'accord. Oui, il va falloir qu'ils se rapprochent de M. Guissot à la Chambre de commerce qui va leur communiquer le code d'accès de façon à pouvoir se connecter soit par Zoom, soit sur leur mobile et pour avoir les renseignements nécessaires auprès de M. Savonnet. Savonnet, voilà, c'est ça. Et ça permettra de savoir qu'est-ce qui va être mis en place. Le message est passé. Le message est passé, Madame Gimel. Dernière question, parce qu'il est déjà 7h31, justement, parce que vous avez commencé à parler d'aide. On recevait ici même, la semaine dernière, Roberto Osseux de la Chambre des métiers et de l'artisanat qui nous disait que pour beaucoup d'artisans, les aides de l'État se faisaient de plus en plus rares. Est-ce que c'est la même chose aussi pour les commerçants ? Écoutez, si on prend le cas de ce qui s'est passé aux Antilles, il y a eu des aides qui ont été mises en place pour les commerçants, pour les entreprises qui ont été fermées administrativement, comme c'est le cas aujourd'hui pour le secteur notamment de l'équipement de la personne. Donc, les aides ont fonctionné. Je ne vois pas pourquoi en Guyane, ça ne fonctionnerait pas plus. Ils ont eu des aides sur le stock. Oui. En métropole aussi, ils les ont eu, les aides sur le stock, les aides sur le personnel et les aides sur les frais fixes. Loyer, et c'est plafonné, c'est pas, mais tout ce qui est pris est pris. Si on peut déjà survivre avec ça, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Ça permettra aux entreprises de ne pas déposer le bilan. Les aides ont fonctionné. Bon, on espère qu'elles vont fonctionner encore dans les semaines qui viennent, en espérant également que tous les commerces rouvrent d'ici ce week-end, d'ici la fête des mères. Merci beaucoup Françoise Gimel d'avoir été notre invitée ce matin. On le rappelle, vous êtes présidente de l'Union des commerçants de l'île de Cayenne. Bonne journée. Radio Pays.